Shalom, peuple de Dieu, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager encore une fois notre étude sur la foi. Notre test de base aujourd'hui sera Habakkuk 2, verset 4, qui dit ceci: son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa foi. Il est important de comprendre le contexte de ce verset. Le chapitre 2 du livre de Habakkuk est la deuxième réponse de Hachem, la deuxième réponse de Dieu au prophète Habakkuk qui était consterné par l'état corrompu du royaume de Juda et du fait que l'Éternel ait décidé de susciter les Chaldéens pour châtier Juda. En réponse à sa consternation, Dieu lui confirme que effectivement Juda sera persécuté par les Chaldéens et que lui, l'Éternel, se chargera plus tard des Chaldéens. Mais pendant ce moment de crise, pendant ce temps de persécution, seul le juste vivra par sa foi. Que devons-nous entendre par le juste vivra par sa foi? Que veut dire Hachem par le juste vivra par sa foi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous aidera à comprendre ce verset, nous aidera à comprendre la pensée de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons savoir que l'une des raisons pour laquelle la parole de Dieu est inefficace dans nos vies est la mauvaise interprétation de ce que dit Hachem. Nous aimons donner des sens qui nous conviennent aux mots utilisés par l'Éternel. Tu ne peux pas faire sortir la parole de Dieu de son contexte et t'attendre à la réalisation de cette parole. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole à lui pour l'exécuter. C'est seulement la parole de Dieu que Dieu exécute. C'est seulement sa parole à lui qu'il exécute. Aussi longtemps que la parole que tu amènes vers Dieu n'est pas sa parole, aussi longtemps que cette parole est transformée, aussi longtemps que cette parole sort de son contexte, elle ne se réalisera pas. Dieu ne l'exécutera pas. Donc ce soir, le Saint-Esprit va nous aider, comme je dis, à comprendre la pensée de Dieu quand il dit le juste vivra par sa foi. Que devons-nous entendre par le mot juste? On doit d'abord chercher à savoir ce que c'est la justification. La justification est l'acte par lequel Dieu fait passer l'homme pécheur de l'état de péché à celui de justice, c'est-à-dire de salut par la foi. Donc la justice est liée à la foi. Donc si la justice est liée à la foi, c'est qui veut dire que la justice est une action. Je suis juste par les actions que je pose. Je suis juste quand mes actions sont conformes à la volonté de Dieu. En hébreu, le mot juste veut dire sadique. Le juste en hébreu, c'est quelqu'un qui se conforme à la norme proposée. Le juste
en hébreu, c'est quelqu'un qui se conforme à la norme proposée. Donc, le juste, c'est celui qui se conforme à la volonté de Dieu, c'est celui qui se conforme aux instructions de Dieu. Et c'est ce juste qui vivra. Donc, avant de réclamer ce verset, de réclamer la grâce attachée à ce verset, tu dois te demander si tu es juste. Tu dois te demander si tu marches conformément à la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement celui qui est juste, c'est seulement celui qui se conforme à la volonté de Dieu qui vivra. Que devons-nous entendre par le verbe vivre? Vivre en hébreu, c'est kaya. Kaya veut dire vivre, avoir la vie, demeurer en vie, vivre prospère, être restauré. En d'autres mots, tout ce que tu désires, tout ce que tu désires avoir, tout ce que tu désires avoir de la part de Dieu. Donc Dieu dit, le juste vivra, mais par sa foi. Alors comprends ce que Dieu veut nous signifier par la foi. La foi en hébreu veut dire émouna. Mais la semaine passée, nous avons étudié Romains 10-17. Et nous nous sommes rendus compte que la foi, c'est tout simplement écouter et obéir. La foi hébraïque, la foi selon Dieu, c'est écouter et obéir. Donc, Dieu est en train de dire à Habakkuk que Juda sera persécuté. Sinon, le royaume de Dieu, le royaume de Juda sera persécuté. Juda va connaître des moments de trouble. Mais c'est seulement celui qui écoutera mes instructions et qui marchera en fonction de ces instructions qui vivra. C'est celui qui se conforme aux instructions de Dieu qui vivra pendant cette période de persécution. On a un exemple dans la Bible. Quand les Chaldéens sont venus dans le royaume de Juda, quand ils ont envahi le royaume de Juda, ils ont non seulement châtié Juda, mais ils ont déporté les Hébreux qui vivaient dans ce royaume. Et parmi ces personnes qui ont été déportées à Babylone se trouvait Daniel. Daniel a eu la vie sauve parce qu'il a décidé de marcher conformément aux instructions de Dieu, parce qu'il a refusé de se souiller. Il a préféré écouter Dieu, de marcher selon les principes de Dieu, que de marcher selon les principes du roi de Babylone. C'est son obéissance qui a permis à Dieu de préserver sa vie. Sinon, c'est son obéissance qui a pu préserver sa vie des desseins malsains du roi de Babylone. Donc Dieu veut te dire aujourd'hui que quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, la solution à ton problème se trouve dans non seulement l'écoute de ces instructions, mais dans la mise en pratique de ces instructions.
Tu vivras par ta foi. Tu vivras par l'écoute et l'obéissance. Tu vivras si tu prends la décision de marcher conformément aux instructions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine pour continuer notre sujet sur la foi. Shalom.